Porter un sabre laser est la marque des membres de l'ordre Jedi. Cela implique honneur et respect, mais attire également l'attention de dangereux ennemis. Les Sith et les Jedi noirs chercheront à vous détruire, apprenti, et vous devez vous montrer digne au combat face à un ennemi qui porte également un sabre laser. Lorsque j'étais encore à Coruscant, Revan et Malak venaient souvent me voir pour parfaire leur entraînement. La soif d'apprendre de Revan en particulier semblait insatiable. J'aurais dû y voir un signe d'avertissement. Mais je ne voyais dans la boulimie de savoir du jeune Padawan rien de plus qu'un élan d'exubérance et de jeunesse. Revan était mon élève le plus prometteur. J'étais certain qu'un jour, il deviendrait un champion de l'ordre Jedi. Mais l'ordre Jedi était trop lent pour Revan et Malak. Nous étions trop prudents à leurs yeux. Ils cherchaient à apprendre plus de choses, plus vite que leur maître ne le jugeait prudent. C'est une chose de comprendre une leçon, mais pour l'apprécier pleinement, il faut une sagesse qui ne vient qu'avec le temps. Il y a plusieurs années, lorsque la menace mandalorienne émergea pour la première fois, Revan et Malak se montrèrent impatients de rejoindre la bordure de la galaxie pour y affronter les ennemis de la République. Mais le Conseil jugeait plus sage d'agir avec prudence et précaution. La véritable menace, nous le pensions, ne s'était pas encore dévoilée. Mais Revan ne voulait rien entendre. Puissant et charismatique, il parvint inévitablement à rallier beaucoup de Jedi à sa cause, apparemment juste. Malak fut le premier à se rallier à son ami, et d'autres suivirent rapidement. Beaucoup de nos éléments les plus jeunes et les plus brillants, désireux de sauver la galaxie de la menace mandalorienne. Ils avaient été stupides de ne pas écouter les souhaits du Conseil. Je ne sais pas ce qui arriva à Revan, Malak et ceux qui les avaient suivis vers la bordure extérieure, mais quelque chose les y corrompit. Leurs idéaux furent transformés, leurs esprits gangrénés, et ils tombèrent du côté obscur. Il y a une leçon à en tirer, une leçon que vous avez tout intérêt à assimiler. Le côté obscur peut corrompre même le plus noble des Jedi. Vous avez beaucoup appris, mais il vous reste encore beaucoup à comprendre. Il est nécessaire d'avoir un esprit clair et concentré pour entrer dans la voie du Jedi. Lorsque vous penserez être capable de poursuivre votre entraînement, vous me trouverez ici. Je vois que vous persistez à errer dans les halls de notre enclave, alors que vous devriez être occupé à étudier vos leçons. Je suppose que de tels désirs sont inévitables, bien que je craigne que vous ne puissiez pas rechercher des connaissances pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Cependant, je ferai de mon mieux pour guider votre quête. Revan était autrefois un padawan plein de promesses. Mais, toujours désireux d'en apprendre plus sur la force, Revan a cherché à connaître les antiques magies Sith, en ignorant sottement le dangereux attrait du côté obscur. Quand l'invasion mandalorienne a commencé, Revan a saisi l'occasion qui se présentait. Beaucoup de Jedi ont afflué vers la bordure extérieure pour suivre ce jeune chevalier charismatique, et plusieurs sont tombés du côté obscur. Je ne crois pas que Revan et Malak aient été corrompus dans la bordure extérieure. Leur descente vers le côté obscur avait commencé longtemps avant que la menace mandalorienne n'apparaisse. Ici, sur Dantooine, ils ont découvert une caverne sinistre. Un endroit où le côté obscur de la force engloutit la lumière. Peut-être que c'est cette découverte qui les a corrompus en premier. Ou peut-être qu'ils ont recherché la caverne parce qu'ils étaient déjà corrompus. Quelle que soit l'explication, l'Ordre a été incapable de les ramener à la lumière. Si le Conseil avait mené des actions plus décisives à cet égard, peut-être que Revan et Malak auraient pu être arrêtés. Mais nous avons échoué. Vous feriez mieux de vous concentrer davantage sur vos leçons. La force est puissante en vous, mais vous avez besoin d'être formé et guidé dans les voies des Jedi, si vous ne voulez pas subir un destin semblable à celui de Revan. Je vois que vous persistez à errer dans les halls de notre enclave, alors que vous devriez être occupé à étudier vos leçons. Je suppose que de tels désirs sont inévitables, bien que je craigne que vous ne puissiez pas rechercher des connaissances pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Cependant, je ferai de mon mieux pour guider votre quête.
Si vous me trouvez excessivement critique, c'est parce que vous ne comprenez pas complètement ce qui est en jeu. Pendant 15 000 ans, la République a apporté la paix et la stabilité à la galaxie. Maintenant, la République risque d'être détruite, parce que nous, les Jedi, nous leur avons fait défaut. Revan et Malak étaient les modèles des idéaux que l'Ordre cherche à défendre. Pourtant, ils ont succombé aux tentations du côté obscur. Quand Revan est tombé, Malak a revêtu le manteau du Seigneur Noir des Sith. Si Malak est arrêté, qu'est-ce qui empêchera un autre Jedi de prendre sa place? C'est le fardeau que nous, les maîtres, nous devons porter. Seule une formation stricte et des leçons inflexibles peuvent nous permettre d'empêcher le Seigneur Noir de se réincarner. C'est pourquoi l'Ordre ne peut tolérer aucun échec chez nos apprentis et nos élèves. C'est pourquoi je peux accepter rien d'autre de vous que la perfection. Vous feriez mieux de vous concentrer davantage sur vos leçons. La force est puissante en vous, mais vous avez besoin d'être formé et guidé dans les voies des Jedi, si vous ne voulez pas subir un destin semblable à celui de Revan. Bonjour, apprenti. Votre entraînement se passe bien, je pense. Un Jedi doit toujours chercher la connaissance. Que désirez-vous savoir? Je savais que Revan était un jeune élève prometteur. La force était puissante en lui. Mais Revan était obstiné et fier. De tels traits de caractère ne sont pas rares chez un padawan. Peut-être est-ce la raison pour laquelle j'ai sous-estimé l'étendue du danger. De nombreux jeunes Jedi admiraient Revan. Malak était l'un d'entre eux. Quand Revan partit pour affronter les Mandaloriens, Malak fut le premier à le rejoindre. Et ils ont battu mon peuple si facilement au combat. Et quand Revan tomba du côté obscur, inévitablement Malak y tomba aussi. Revan a toujours été le meneur, le plus puissant des deux. Lorsque Revan est tombé, nous avons espéré que la menace Sith s'éteignait avec lui. Mais Malak a rapidement assumé le rôle de Revan et s'est adonné au côté obscur, aussi pleinement que son ancien maître. Maintenant, Malak dirige l'armada Sith contre la République. La haine et la soif de venger la mort de son maître ont conduit Malak plus loin encore sur le chemin obscur, aiguisant ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il surpasse ceux de son ancien maître. Seuls, vous et Bastila, ensemble, pouvez arrêter Malak maintenant. Le chemin qui s'ouvre devant Bastila sera difficile. Pour vous aussi. Mais il vous faut tirer de l'énergie l'un de l'autre. Que la force soit avec vous. Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez savoir? Très bien. Que la force soit avec vous.